Il n'est pas surprenant que le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, âgé de 35 ans, ait rapidement gagné en popularité à travers toute l'Afrique en moins de 2 ans, surpassant de nombreux dirigeants africains en poste depuis longtemps. Sa popularité ne découle pas seulement de son ascension au pouvoir par un coup d'État, mais aussi de sa prise de position ouverte contre l'impérialisme, qu'il estime être l'un des principaux freins au développement de l'Afrique depuis des décennies. Les initiatives de développement proactif de Traoré au Burkina Faso ont également contribué à son immense popularité, suscitant l'envie parmi certains dirigeants africains corrompus. En moins de 2 ans, il a accompli davantage que de nombreux dirigeants en place depuis bien plus longtemps, ce qui lui a valu l'admiration au Burkina Faso et au-delà. Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a connu une croissance économique significative, se classant récemment parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide d'Afrique. Cet exploit a attiré l'attention, d'autant plus que même le Niger, dirigé par un chef militaire, a enregistré une croissance remarquable de 12,8%, faisant de lui la 3e économie mondiale en pleine expansion et la première en Afrique. Ces réussites soulèvent des questions sur les raisons pour lesquelles des pays riches en ressources et historiquement exploités, comme la République démocratique du Congo, RDC, n'ont pas connu de croissance similaire. La popularité croissante de Traoré en RDC a également suscité la curiosité et le débat. Ces questions et bien d'autres seront explorées en profondeur dans cette vidéo. Récemment, il y a eu une montée en popularité du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en République démocratique du Congo, RDC. Cela est en grande partie attribuable à l'exploitation historique de la RDC, dont les bénéfices continuent de profiter principalement aux puissances occidentales. La position de Traoré sur l'arrêt des exportations d'or du Burkina Faso et la considération de l'appui de la monnaie nationale par l'or a attiré une attention particulière en RDC. En outre, il y a des discussions avancées entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour abandonner le franc CFA, la monnaie imposée par l'ancienne puissance coloniale, la France. Lors d'une interview franche suivant le retrait des États du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Traoré a laissé entendre que des développements plus surprenants étaient à venir. Il a souligné la portée plus large du changement, affirmant un engagement à rompre les liens qui perpétuent la servitude économique. Traoré est un leader qui incarne des solutions pratiques et de bon sens. Son idéologie politique repose sur la résolution des besoins réels et urgents de sa nation. Un des exemples les plus clairs est sa position sur l'industrie aurifère du Burkina Faso. Bien que le pays soit l'un des plus grands producteurs d'or au monde, il n'avait pas sa propre raffinerie, obligeant les mineurs à exporter le minerai brut en Europe pour être raffiné, une inefficacité flagrante que Traoré ne pouvait tolérer. En réponse, il a lancé la construction d'une raffinerie d'or au Burkina Faso, une initiative qui créera des emplois et garantira que davantage de richesses du pays restent à l'intérieur de ses frontières. Son attention aux détails est également visible dans d'autres secteurs. Prenons l'industrie de la tomate, par exemple. Bien que le Burkina Faso soit un grand exportateur de tomates, il importait inexplicablement de la pâte de tomate. Traoré a rapidement reconnu l'absurdité de cette situation et a agi en conséquence. Il a commandé la création d'une usine de transformation de tomates, qui produira une variété de produits alimentaires, créera des opportunités d'emploi importantes et améliorera la sécurité alimentaire du pays. Dans le domaine des soins de santé, Traoré supervise la construction d'une infrastructure médicale de classe mondiale, un projet évalué à 80 millions de dollars. Ce qui est remarquable dans son approche, c'est son partenariat stratégique avec le secteur privé, Traoré étant pleinement conscient que le gouvernement seul est souvent inefficace. Il tire parti de l'expertise du secteur privé pour s'assurer que ses projets sont menés à bien et produisent des résultats tangibles. Les politiques économiques de Traoré sont véritablement transformantes. Il met en place des réductions d'impôts historiques et collabore activement avec le secteur privé pour ouvrir de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs, leur permettant d'accéder au capital et de lancer des entreprises. Son introduction de l'actionnariat populaire est un autre coup de génie. En privatisant certaines entreprises et projets publics, il offre à la population une part directe dans l'avenir de la nation. La vente de 20% des parts du gouvernement dans la compagnie nationale de téléphonie a déjà rapporté 60 millions de dollars, qui sont maintenant réinvestis dans des infrastructures critiques. Enfin, l'engagement de Traoré en faveur des principes démocratiques ne se limite pas à des paroles, mais à des actions concrètes.
Il a choqué les journalistes en déclarant qu'il défendrait fermement le droit de son peuple à manifester, même si c'était contre ses propres décisions. Il a clairement affirmé qu'il se considère comme un serviteur du peuple, mandaté par eux pour assurer l'avenir de la nation. Dans un continent où trop de dirigeants se considèrent comme des souverains et le peuple comme des sujets, la position de Traoré est une véritable bouffée d'air frais. Le Burkina Faso est actuellement engagé dans une guerre territoriale brutale contre des insurgés islamistes, un conflit qui a nécessité le coup d'État militaire ayant amené Traoré au pouvoir. L'armée du pays avait été décimée par des terroristes soutenus par Al-Qaïda, mais sous la direction de Traoré, une nouvelle vague de patriotisme a émergé, avec de nombreux jeunes rejoignant les rangs pour défendre leur nation. Conscient de la gravité de la situation, Traoré a intelligemment formé un partenariat avec la Russie pour une assistance en matière de sécurité, rejetant la position hypocrite des nations occidentales, y compris les États-Unis corrompus, qui s'opposent activement au véritable progrès. Traoré est pleinement conscient que les globalistes préfèrent le statu quo, où les pauvres restent perpétuellement appauvris, et il est déterminé à briser ce paradigme. Dans un extrait récent de ses remarques concernant la République démocratique du Congo, RDC, Traoré a abordé la question en français. Il a souligné que les enfants du Congo mouraient depuis des années, tout comme d'autres conflits existaient en Afrique, tels que celui au Soudan. Il a exprimé son regret face à l'absence de soutien de l'Union africaine, déclarant que cette organisation aurait dû générer les forces et les stratégies nécessaires pour soutenir ses États membres et rétablir la paix. Traoré a également critiqué l'Union africaine pour son silence face à l'ingérence de pays étrangers dans les affaires internes des États africains, appelant à l'action pour que les jeunes puissent avoir foi en cette institution. Selon lui, la seule façon d'unir l'Afrique est de se parler, de se comprendre et de poser les bases d'une véritable unité. Il a rappelé les exemples de héros africains comme Thomas Sankara, haïtien, et Kadhafi, qui ont essayé de changer les choses mais ont été tués, soulignant que ces exemples servent souvent à effrayer ceux qui cherchent à suivre le même chemin. Traoré a également abordé la trahison historique des Africains qui a permis la traite des esclaves et la colonisation, rappelant le sort de Patrice Lumumba, trahi pour avoir osé se tenir debout. Il a dénoncé le fait que l'impérialisme utilise la terreur pour dissuader les autres de se lever. En conclusion, Traoré a appelé à l'unité et à la solidarité pour briser les chaînes de l'impérialisme. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce sujet et à vous abonner à la chaîne pour rester informés.